Les lutteurs français ont le moral dans les chaussettes. Le CIO vient de décider que leur discipline ne serait plus olympique à partir de 2020. Un état de choc, un petit peu comme tout le monde, je pense, dans le monde de la lutte. Aujourd'hui, on a du mal quand même à avoir le sourire. Avec ce qui nous arrive, les jeunes, tu vois, il n'y a pas grand monde sur le tapis. La fin de semaine est un peu difficile. Les licences vont redescendre. La lutte française, ça serait presque la fin, je pense, de la lutte en France. Comme tous les lutteurs du monde entier, les Français se retrouvent au tapis. Mais à Paris, la chute est encore plus dure. Car la Fédération française de lutte et ses 20 000 licenciés sont complètement dépendants financièrement et techniquement de l'olympisme. Nous, on vit au rythme des Jeux. Pour nous, c'est vital. Je dirais que c'est le carburant de la Fédération française de lutte. Sans ça, je veux dire, on va perdre les subventions de l'État. Elles représentent 60% du budget de la Fédération. Hein. C'est énorme. Donc, elles seront divisées par deux. Donc, ça veut dire que la Fédération n'aura plus les moyens pour préparer les équipes de France aux grandes échéances. Très peu de moyens. C'est une petite mort, je pense. Ouais. Si on n'est pas olympique, c'est une petite mort de la Fédération. La lutte exclue des Jeux, cela signifie que les lutteurs français ne pourront plus accéder à l'INSEP, réservé aux seuls sports olympiques. C'est la fin d'un formidable outil de travail, la fin de belles histoires comme celle des frères Guénaud, médaillés d'or et de bronze le même jour aux Jeux de Pékin. Sans exploit de ce genre, sans exposition, sans partenaire, la lutte française serait condamnée aux oubliettes, une situation qui suscite une vive émotion à l'INSEP chez les sportifs français. Pour moi, le sport ici qui charbonne le plus, franchement, c'est le sport qui charbonne le plus à l'INSEP. Avec les judokas, ils sont tout le temps en entraînement, tout le temps en train de suer. Et gros respect pour eux. Alors si tu leur enlèves leur objectif de l'olympisme, vous les tuez, mais... L'olympisme, c'est surtout pour 50 millions de lutteurs à travers le monde la quête de l'inaccessible étoile. Un rêve d'ascension sociale comme celui vécu par Vincent Haka, formé à la lutte traditionnelle en Afrique, avant de disputer 3 Olympiades sous le drapeau français. Un idéal que le CIO vient de briser sans explication. Tu sais très bien qu'on ne vit pas de la lutte. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Mais la seule chose qui nous fait avancer, qui nous motive tous les matins, on se réveille à 6 h du matin, on fait des réveils musculaires en Russie, à Cuba, tu m'as vu, à Cuba, en souffrance totale. Il y avait un seul objectif, le rêve olympique. Donc tous les gamins aujourd'hui, quand on est lutteur français, qu'est-ce qui nous tient en alerte, debout, passionnés? C'est la flamme olympique. Si elle n'y est plus, Arnaud, c'est la mort de notre discipline. C'est la mort. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et oui, le combat n'est pas fini. Il ne faudra plus jamais parler de Coubertin quand on parlera des Jeux Olympiques, parce que ça, c'est un pur scandale. Ouais, et ce sera après 2016, bien sûr, pour les Jeux de 2020. Un petit message juste suite au droit de réponse que vous avez pu découvrir avant l'émission de la Fédération internationale de boxe. Bien sûr, un stade de main.